J'avais envie de faire une courte vidéo ce soir, le 27 mars 2023, pour vous parler de quelque chose qui me tient à cœur, en fait de ce qui me tient à cœur. C'est un peu une prise de conscience aujourd'hui, ce n'est pas nouveau, mais c'est peut-être plus clair. Alors en fait, j'ai envie d'accompagner, d'aider, d'accompagner des femmes comme moi, dans le début de la quarantaine, à se réaliser, s'épanouir, faire plus de bien-être, plus de liberté, de créativité. Souvent dans la vie, on va traverser des périodes plus difficiles avec certains mal-être, certaines remises en question, certains chamboulements, des périodes chaotiques en fait, qui sont l'expression de transformation parfois difficile à vivre sur le moment, et ce moment peut durer plus ou moins longtemps, jusqu'à plusieurs mois, peut-être même plusieurs années pour certaines. Étant passée par là il n'y a pas si longtemps, ayant retrouvé un équilibre, et je peux vous dire que je me sens justement plus équilibrée, d'ailleurs même peut-être plus que la plupart des gens. J'ai acquis aussi des nouvelles habitudes de vie, comme la méditation régulière 2 fois par jour. L'Ayurveda m'a permis de mieux comprendre mon fonctionnement et de mieux accepter différents états, que tout est en mouvement, en évolution, et qu'un jour est différent, enfin chaque jour est différent en fait. Et en même temps, c'est aussi comme ça que je suis faite. Je n'aime pas vraiment la redondance, la répétition, la routine, même si j'en ai besoin dans une certaine mesure, jusqu'à un certain point. J'ai besoin d'une discipline, d'une structure et de bonnes habitudes de vie, d'un mode de vie, d'un style de vie qui me convient, qui convient à qui je suis, qui me permet de fonctionner en fait à mon meilleur. Donc, je voudrais quand même préciser que je ne me ferme pas à d'autres possibilités, d'autres personnes qui pourraient venir vers moi, qui pourraient croiser mon chemin, ou c'est peut-être moi qui croiserai leur chemin. Dans tous les cas, je suis très ouverte, mais ce qui est évident, c'est que par exemple, je n'ai pas encore traversé la ménopause, donc je ne sais pas, je n'ai pas vécu cette expérience en tant que telle. Pas que je ne peux pas aider des personnes qui seraient plus âgées, au contraire, c'est toujours possible. Je pense que tout dépend de la longueur d'onde, des affinités, de l'ouverture, peut-être même du timing, en tout cas de la connexion. Donc tout en étant ouverte, je sais que la valeur ajoutée, ce que je peux apporter de plus précieux, on va dire, c'est l'expérience que j'ai pu acquérir, et évidemment les connaissances, mon intuition également, mon écoute, pour ne pas dire l'empathie, la compassion, ça va de soi. C'est un peu des paroles qu'on entend souvent. Le partage est important, la bienveillance, créer un espace sécuritaire pour la personne accompagnée. Et donc je disais que partager les outils que j'ai acquis, mais aussi l'expérience que j'ai vécue, quand même 40 ans d'expérience on va dire, et de plus en plus évidemment vers l'épanouissement et même l'éveil, d'une certaine façon, sans utiliser ce mot de manière présomptueuse et galvaudée. Mais tout ça pour dire que je suis heureuse du chemin parcouru, je suis contente d'être ici et maintenant, de me sentir alignée, de vous partager cela, de véhiculer mon expérience et de transmettre à d'autres, parce que je sais qu'il y a un besoin réel en ce moment
de personnes qui ont envie de vivre, de se sentir vivante, bien avec elles-mêmes, bien avec les autres, et tout ça peut faire une différence énorme dans le monde dans lequel on vit. Donc je pense qu'on est amené à partager, à s'entraider, à se soutenir les uns les autres, les unes les autres, à se tenir par la main presque, mais à être autonome aussi, parce que le but c'est... Il y a aussi, donc il y a l'Ayurveda, la méditation, mais il y a le coaching, et je pense qu'on devient coach de soi-même. C'est important de s'apporter à soi-même ce qu'on veut apporter aux autres, et se développer et donc devenir autonome, se réapproprier son pouvoir évidemment également. Tout ça c'est possible, et j'ai presque envie de dire que c'est possible de réaliser ses rêves et de devenir la personne qu'on veut être, de se sentir vivre et de se sentir libre et soi-même. Évidemment, c'est ça. Quelque part, être libre, c'est bien être soi-même et être bien dans qui on est. Et oser se montrer tel qu'on est et le manifester aussi également. Donc il y a plusieurs aspects là-dedans. Tout ça est abordé dans le coaching que je propose. L'Ayurveda et la méditation sont aussi des atouts énormes pour se sentir bien au jour le jour, pour en fait installer une hygiène de vie, un mode de vie, un style de vie durable, de bien-être. Donc voilà, tout est entre vos mains, les clés sont en vous, tout ce que je peux faire est... En fait, les ressources également sont en vous, mais ce que je peux faire, c'est vous aider à aller les trouver à l'intérieur de vous, à en prendre de plus en plus conscience et à vous aider à manifester aussi à l'extérieur et à ancrer cette conscience de plus en plus à l'intérieur de vous. Donc voilà le message que j'avais à transmettre ce soir. Merci, namasté.